Les 4 raisons pour lesquelles tu devrais t'intéresser à la finance. La finance, ça te fait penser à des costumes cravates, des chiffres barbants et des gens stressés qui regardent des graphiques? Pourtant, t'inquiète, je ne vais pas te parler de trading haute fréquence ni d'actions chinoises. Mais si tu veux comprendre le monde, mieux gérer ton argent et même gagner en liberté, alors reste avec moi. Avant de commencer, si tu veux ne plus subir ton argent et reprendre le contrôle, pense à t'abonner pour ne pas rater les prochains conseils. Et dis-moi en commentaire, à quel point la finance te semble compliquée de 1 à 10. Je lirai tout. Maintenant, c'est parti. Dans les minutes qui viennent, je te donne 4 raisons concrètes de t'intéresser à la finance. Même si tu n'aimes pas les maths, même si tu n'as pas 10 000 euros sur ton compte. Raison numéro 1, comprendre le monde. Tu entends parler tous les jours de l'inflation, des taux d'intérêt, de la bourse qui monte ou qui descend, mais au fond, qu'est-ce que ça change dans ta vie? Quand tu comprends les bases de la finance, tout devient plus clair. Pourquoi ton loyer augmente? L'inflation? Pourquoi les prix de l'immobilier explosent? Offre, demande, crédit. Pourquoi ton pouvoir d'achat baisse même si ton salaire augmente un peu? Parce que l'argent perd de la valeur avec le temps. Sans notion financière, tu es comme un poisson qui ne sait pas qu'il vit dans l'eau. Avec ces notions, tu arrêtes de subir. Tu anticipes. Tu te poses les bonnes questions. Et franchement, c'est plutôt satisfaisant de ne plus être perdu quand ton banquier ou ton patron te parle de conjoncture. Deuxième raison, arrêter de perdre de l'argent sans le savoir. Imagine, je laisse ton argent dormir sur un compte courant ou un livret A. Pendant ce temps, l'inflation le grignote. Doucement, mais sûrement. En 20 ans, 1 000 euros peuvent en perdre 30 à 40% de leur pouvoir d'achat, juste à cause de l'inflation. Tu trouves ça normal ? Moi non plus. S'intéresser à la finance, ce n'est pas devenir cupide. C'est protéger ce que tu as gagné avec ton travail. C'est apprendre à faire la différence entre un compte courant, un livret réglementé et des placements simples comme les fonds indiciels qui peuvent, sur le long terme, battre l'inflation. Sans rien de compliqué, en moyenne 10 minutes par semaine suffisent pour gérer ça. Ne pas s'intéresser à la finance, c'est un luxe que les gens riches ne peuvent pas se permettre, mais que les classes moyennes et populaires s'offrent sans le savoir. Curieux, non? Troisième raison, et c'est ma préférée, gagner en liberté. L'argent n'achète pas le bonheur, mais il achète des options. Tu veux démissionner sans avoir un autre job derrière? Il te faut un matelas de sécurité. Tu veux partir voyager 6 mois? Même chose. Tu veux créer ton entreprise, te former à un nouveau métier, ou juste dire non à un patron toxique? C'est la finance personnelle qui te donne ce pouvoir. Quand tu t'intéresses à la finance, tu arrêtes de vivre mois après mois. Tu construis un capital de sécurité. En général, 3 à 6 mois de dépenses sur un compte accessible. Ça te transforme intérieurement. Moins de stress, plus de confiance. Et ensuite, si tu continues, tu peux même viser l'indépendance financière. C'est-à-dire, tes placements rapportent assez pour couvrir tes dépenses de base. Tu ne deviens pas forcément milliardaire, mais tu deviens libre de ton temps. Et ça, c'est une raison puissante de s'y mettre. Dernière raison, et elle fait mal, mais elle est vraie. Ne plus dépendre des autres. Les retraites, elles seront probablement moins généreuses pour notre génération. L'État, il peut changer les règles du jour au lendemain. Ton employeur, il peut te licencier du jour au lendemain. Personne ne viendra te sauver financièrement. C'est dur, mais c'est la réalité. S'intéresser à la finance, c'est reprendre le contrôle. C'est te construire un filet de sécurité et un patrimoine petit à petit. Même 50 euros par mois, bien investis sur 30 ans, peuvent devenir une petite fortune grâce aux intérêts composés. Oui, 50 euros par mois. Albert Einstein disait que les intérêts composés sont la 8e merveille du monde, et il n'exagérait pas. En t'intéressant à la finance, tu deviens ton propre assurance-vie, ton propre fonds de pension, ton propre patron pour ton futur. Voilà les 4 raisons pour lesquelles tu devrais t'intéresser à la finance, même si tu pars de zéro. Comprendre le monde, ne plus perdre ton argent bêtement, gagner en liberté et ne plus dépendre des autres. Pas besoin de devenir un expert. Commence par un livre simple, une chaîne YouTube sérieuse ou même une application. Mais commence, parce que ton futur, toi, te remerciera. Tu es encore là? Alors tu fais partie des gens qui veulent vraiment avancer. Abonne-toi une fois pour ne plus jamais être perdu avec ton argent. Et en commentaire, écris « Je commence » si tu as décidé de t'y mettre aujourd'hui. À très vite.